Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur West Armenian TV, les titres principaux d'aujourd'hui. L'État ticite, un nouveau concept juridique au cœur du débat sur l'Arménie occidentale. Les Arméniens Dernik, Razdan Tokhmakyan. Si le sujet d'un talk vous plaise, transformez cette douleur en action. La musique traditionnelle, toujours vivante au collège Romanos Melikian. Narek Karapetian, un livre qui relève l'histoire de la résistance de Zangezur. L'Arménie occidentale sera également enseignée à Glendale. Le Yarkusha arménien présenté à São Paulo. Publication et introduction arménienne du livre Le livre de mouche d'Antonio Aslan. Karine, le 25 décembre 2025, un nouveau terme entre dans le débat sur les violences politiques du XXe siècle, étaticide, proposé par Armina Karpamian, président de la République d'Arménie occidentale. Ce néologisme désigne l'anéantissement volontaire d'un État en tant qu'entité souveraine, comblant un vide conceptuel que le génocide et le mémoricide ne couvrent pas. L'Arménie occidentale, reconnue juridiquement entre 1917 et 1920 par plusieurs États et traités internationaux, a vu ses institutions détruites après 1923. Selon ce concept, l'étaticide combine effacement du peuple, de la mémoire et de l'État. La création en 1991 de la République d'Arménie constitue une substitution étatique qui ne rétablit pas juridiquement les droits de l'État antérieur, comme le montre le sort d'Artsakh et du Nakhichevan. L'étaticide reste un peu reconnu en droit international, mais il pourrait être un outil conceptionnel pour analyser la dissolution forcée d'États, les responsabilités étatiques et les droits des nations non reconnus. Nommer ce procédure affirme ses défenseurs, c'est comprendre et recomprendre une disparition à la fois démographique, symbolique et institutionnelle. Mon ouvrage intitulé Les Arméniens de Derrik est en voie de finalisation. J'ai opté pour une approche légèrement différente. Dans cette étude, j'ai abordé de nombreux aspects méconnus de la communication arménienne de Derrik et la seconde partie comprendra un album photo d'Arméniens et vivant à Derrik. J'ai inclus des photos de nombreuses personnes en Arménie et à l'étranger que j'ai pu contacter. Cependant, il est difficile de joindre toutes celles qui m'ont été impossibles. C'est pourquoi, avant de soumettre le livre à l'impression, j'ai jugé nécessaire de réaliser cette publication informative. Je suis convaincue que les personnes qui possèdent des photos des Arméniens de Derrik ou qui sont en contact avec ceux que je n'ai pas pu retrouver soutiendront ce travail. Même une petite diffusion peut contribuer à toucher un large public. Je vous souhaite beaucoup de succès dans votre travail. Cordialement, Eyüp Kuban. Razdan Tokhmakyan, peintre, critique d'art et auteur des 2 volumes, La broderie d'Antep, s'inquiète de l'inspiration de cette broderie sur la liste du patrimoine culturel immatériel de la Turquie par l'UNESCO. Selon lui, la Turquie utilise l'application historique Antep pour présenter cette tradition convivante. Tokhmakyan souligne que pour qu'un patriotisme soit inscrit à l'UNESCO, il doit être encore pratiqué aujourd'hui. Il propose que l'Arménie organise un suivi, regroupe les maîtres brodeurs et dépose une candidature culturelle, éventuellement sous une forme arméno-turque. Bien qu'il ne soit pas ethnologue, Tokhmakyan a collecté et publié de nombreux exemples uniques de broderie arménienne d'Antep, de Marash et d'Urfa dans son ouvrage 2015, documentant la contribution majeure des Arméniens à cet art. Il est convaincu qu'une politique culturelle cohérente permettra à l'Arménie de prouver la vitalité de sa tradition et d'obtenir une reconnaissance internationale. Face à cette situation, le Conseil national d'Arménie occidentale a demandé à l'UNESCO de revenir sur cette décision jugée injuste. La représentante de l'Arménie occidentale s'est rendue au collège Romanos Melikian où elle a rencontré la responsable du département des instruments folkloriques. Ils ont échangé sur les instruments traditionnels dont le collège possède une collection particulièrement riche et diversité en plein essor. Le département compte aujourd'hui la quasi-totalité des instruments nationaux, doudouk, canon, kamancha, tar, oud, chevan, saz, etc., ainsi qu'une sélection unique de flûtes, instruments personnels comme mitas, vartapet. Les élèves participent activement aux concours et manifestations musicales et les maîtres soulignent la forte présence du dudehol, du canon et du doudouk. Narek Karapetian, coordinateur du mouvement Votre Voix, attire l'attention sur un livre du père de Heydarov, ancien ministre de l'Intérieur azerbaïdjanais. L'ouvrage décrit la tentative des Azerbaïdjanais de s'emparer de Zangezur, la résistance des Arméniens locaux.
Selon Karapetyan, les Arméniens y sont présentés comme nationalistes et cruels, alors qu'ils défendaient leurs terres et leur autodéfense nationale. Le récit met en avant Ayrapet Maroutian du village de Terre, qui a soutenu Karagin Nejde, symbolisant les victimes nejdéines de la répression soviétique. Pour Karapetyan, ce récit revêt aussi une dimension personnelle liée à la mémoire de sa famille et l'héritage de la lutte nationale. Le district secondaire Unifel de Grendel a décidé d'étendre son programme bilingue pour y inclure l'Arménie occidentale. Des mesures seront prises pour intégrer cette langue au programme dans les meilleurs délais. Actuellement, le programme bilingue mis en œuvre de la maternelle dans plusieurs langues bénéficie à environ 3000 élèves. L'ajout de l'arménien occidental représente une avancée importante pour la présentation et la transmission de cette langue menacée, en particulier au sein de la diaspora arménienne. La danse arménienne Yarkushta a été présentée au Brésil. L'ensemble Kilikia, actif à São Paulo depuis plus de 10 ans, participe activement à la vie culturelle de la diaspora arménienne. L'ensemble se produit lors de divers festivals faisant découvrir au public la richesse des traditions nationales à travers des danses empreintes d'énergie, d'émotion et d'histoire. Chacun de nos pas est un lien avec nos racines et un respect pour le patrimoine qui unit les générations, ont souligné les membres de l'ensemble. L'écrivain italo-arménien Antonio Aslan publie le livre du Mouche en traduction arménienne réalisé par Vartam Matessian aux éditions 6, New York, 2025, 104 pages, dédié à la mémoire d'Anahid Kazarchian, professeur émérite de littérature italienne à l'université de Padoue. Aslan y raconte sous forme romanesque l'Odyssée du Corinthire de Mouche, manuscrit arménien de début du XIIIe siècle, sauvé des destructions de 1915 et conservé aujourd'hui au Matenadaran. Déjà traduit en arménien oriental et en anglais, ce roman vise à rendre l'histoire accessible aux élèves arméniens et à éveiller en eux l'esprit de résistance culturelle. Selon Arslan, il ne s'agit pas seulement d'un récit historique mais d'une épopée légendaire, symbolisant la survie et la préservation de la culture arménienne. Parmi ses autres œuvres, le roman La ferme Les Alouettes, inspiré du sauvetage de sa famille lors du génocide, a été traduit en 20 langues, publié en 46 éditions et adapté au cinéma par Paolo et Vittorio Taviani. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.